Martin Fayulu, bon, c'est un politicien, mais la carte se joue sur le terrain. Sur le terrain, dans le terrain politique, n'est-ce pas? C'est ça notre terrain, c'est la RDC. Est-ce que Martin Fayulu a de poids politique pour représenter toute l'opposition, pour fédérer toute l'opposition? À cette question, personnellement, je dirais non. À l'avantage de Shadari, Shadari va l'emporter haut la main. Qui a vaincu sans péril, on triomphe sans gloire. Et si on veut un combat politique sérieux aux élections, je pense qu'il faut aligner un bon candidat tel que Félix Tshisekedi. Nous allons vivre un bon combat politique. Et aligner Martin Fayulu, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je pense qu'on a perdu d'avance. Aligner Martin Fayulu, ça serait donner la victoire à Shadari. On va gagner les élections haut la main. Alors, quand on le voit, on voit Tshisekedi vivant. Et accepter Félix, ça serait aussi ressusciter son père. Et accepter aussi l'idéologie de son père pour sauver ce pays. Parce que je vous ai dit tantôt que l'homme a été en prison, il a passé beaucoup de temps en prison, et la politique on ne la fait pas en prison. Et à peine sorti de la prison, il a été écarté de... sa candidature a été invalidée, il voulait se présenter comme président de la République. Et maintenant, au lieu de rester au pays, il est rentré en Europe. La politique, ce n'est pas en Europe. La politique, il faut être en contact avec le peuple congolais que vous allez diriger. Oui, merci pour la question. Parler de l'avenir politique en RDC actuellement, tout le monde est en train de penser, tout le monde est en train de parler des élections qui se pointent à l'horizon, que nous avons voulu de tous nos voeux. Avec ces élections, nous pouvons passer à une alternance paisible, parce que dans une démocratie, il faut passer par le pouvoir. Les gens qui détiennent le pouvoir sont le peuple, n'est-ce pas? Ce sont le peuple, disons les citoyens, sont les citoyens qui détiennent le pouvoir. Le peuple détient le pouvoir, c'est le souverain primaire, et pour faire ce transfert de pouvoir, on doit passer par les élections. Et nous sommes convenus dans notre constitution qu'on ne peut pas faire un coup d'État, mais pour le transfert digne de pouvoir d'une façon démocratique, il faut passer par les élections. Et nous sommes dans la fièvre des élections, et si nous pouvons tous nous préparer dans ce sens-là, l'opposition, majorité, ça nous fera du bien. Ça nous fera du bien. C'est comme l'a dit Félix Tshisekedi autrefois, que sans machine ou machine à voter, nous allons tous aux élections. Et j'aurais souhaité que les gens qui traînent encore les pas, par exemple qui traînent le pied, voulais-je dire, les gens tels que d'autres personnes de l'opposition qui exigent qu'il y ait la machine, qu'il n'y ait pas de machine, que nous ne puissions pas aller aux élections sans machine à voter. Je pense qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, que nous puissions tous aller aux élections pour obtenir l'alternance paisible, sinon l'alternance politique. Oh oui, encore une fois, une bonne question. Mon point de vue est capital. Sur cette question, les gens se sont réunis à Genève pour élire le candidat unique de l'opposition. Mais ils se sont convenus, ils ont tous signé, et à un moment donné, les deux candidats, il s'agit de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui se sont retirés après avoir signé leur accord. Alors, tout porte à croire que il faut analyser la position ou une décision politique d'un politicien. Si on se retire, ce n'est pas en vain. Peut-être qu'ils ont de raisons, ils ont leurs raisons. Et selon moi, je pense qu'ils ne se sont pas entendus. Et comme ils ne se sont pas entendus,
on peut féliciter ceux qui se sont retirés. Peut-être qu'il y a eu de mésententes. Avoir le chef de file de l'opposition, ils se sont retirés. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes. Et s'il y a des gens à féliciter, c'est peut-être les gens qui se sont retirés. Entre autres, Félix Tshisekedi, qui est demeuré, qui reste toujours constant. Monsieur Kamere, qui reste aussi constant. Mais surtout, Félix Tshisekedi, qui s'est retiré de cet accord. Il a montré la constance dans la politique. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de mal. Et il a dit même la fois passée qu'on ne fait pas faire la politique sans la base. La base est considérée comme base arrière. Quand on est en guerre, il faut avoir base arrière. C'est ainsi que Félix s'est référé à la base. Et la base a dit qu'il faut se retirer. Et même Kamere aussi, la base, il lui a dit qu'il faut se retirer. Ils n'ont fait qu'obéir à la base. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections. C'est la base, ce sont ces gens-là qui vont voter pour vous. Et alors, quand vous allez en contradiction avec la base, je pense que vous signez votre mort politique. Encore une fois, je félicite les gens qui se sont retirés. Et l'avenir peut-être nous donnera raison. Et en filigrane, si Félix Tshisekedi Kamere pourrait signer un accord pour aller aux élections, je pense qu'ils peuvent l'emporter. Ça ne m'engage que moi. Je pense qu'ils peuvent l'emporter car ils sont majoritaires et ils ont de poids politique. Ils peuvent l'emporter. Ils peuvent l'emporter. Je ne dis pas qu'ils vont l'emporter. Peut-être qu'ils peuvent l'emporter. Mais les autres peuvent jouer leurs cartes, mais avec la politique, c'est un jeu de dames. Peut-être qu'ils peuvent aussi l'emporter, mais tout porte à croire que l'alliance de Félix Tshisekedi avec Kamere, c'est une alliance très forte et ils peuvent faire quelque chose de bien pour le peuple congolais. Oui, merci une fois de plus pour votre question. Est-ce que la politique, ce n'est pas l'apanage de petits? La politique a toujours été compliquée et pour pratiquer la politique, je ne veux pas dire qu'il faut faire la politique, pour pratiquer la politique, il faut avoir des atouts. Alors, il faut avoir des atouts pour faire la politique. Martin Fayulu, bon, c'est un politicien, mais la carte se joue sur le terrain. Sur le terrain, dans le terrain politique, n'est-ce pas? C'est ça notre terrain, c'est la RDC. Est-ce que Martin Fayulu a de poids politique pour représenter toute l'opposition, pour fédérer toute l'opposition? À cette question, personnellement, je dirais non. Alors, ne soyons pas, c'est comme, je dirais par exemple, quelqu'un, vous voulez livrer un combat, on voit Kassis, on voit Mohamed Ali contre un certain villageois que vous allez prendre au village pour affronter Mohamed Ali. Je pense qu'il n'y a pas combat et il sera battu à plate couture. Je pense qu'ils n'ont pas bien raisonné. Ils n'ont pas bien raisonné. La politique, il faut peser, il faut que votre parti politique soit représenté. On mesure le poids politique de quelqu'un par rapport à la représentation de son parti. Est-ce qu'on est constant? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est accepté par la population? Quant à Martin Fayulu, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne m'engage que moi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et je pense qu'il faut revenir à Félix Tshisekedi ou à Kamere. Si on veut faire face à Shadari, sinon, c'est un combat déjà gagné d'avance. Si on y va avec Martin Fayulu, c'est un combat gagné déjà d'avance. Je pense que à l'avantage de Shadari, Shadari va l'emporter haut la main. Et ça ne m'engage que moi. Mais je pense que si on veut aller aux élections, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut présenter quelqu'un qui peut confronter, qui peut avoir des poids politiques pour qu'il y ait quand même un combat. C'est comme l'on dit, par exemple, qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et si on veut un combat politique sérieux aux élections, je pense qu'il faut aligner un bon candidat tel que Félix Tshisekedi. Nous allons vivre un bon combat politique. Et aligner Martin Fayulu, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je pense qu'on a perdu d'avance. Ça ne m'engage que moi. Avec Shadari, avec Fayulu, Shadari a déjà gagné la bataille. Ah oui, c'est comme je l'ai dit. Alors, il ne faut pas nous cacher derrière nos petits doigts. Il ne faut pas tourner derrière le dos de la cuillère. Quand vous voulez, la politique, c'est un combat. Alors, il faut savoir qui aligner
pour représenter toute l'opposition. L'opposition constitue une force, une grande force. Alors, présenter quelqu'un qui est accepté par la population, présenter quelqu'un qui a le poids politique, je pense que ça peut être un bien pour notre nation. Plutôt que présenter quelqu'un, vous voyez qu'il n'a pas de poids politique, qu'il peut aller perdre, mais vous le présentez malgré vous. C'est peut-être qu'il y a des ambitions derrière, mais ces ambitions-là ne concernent pas le peuple congolais. Parce que si ça concerne le peuple congolais, je pense qu'on alignerait un homme digne de foi, un homme compétent, un homme qui peut faire face aux candidats de la majorité. Sinon, on risque de regretter plus tard. On risque d'être comme un docteur qui vient après la mort. Ah oui, le parcours politique vient de l'UDPS, mais hélas, on peut se perdre en cours de route. On vient de là, c'est comme l'avons vécu avec le Premier ministre actuel, il vient de l'UDPS, à un moment donné, on a commencé à patauger dans le mal. Et sorti d'un parti politique, on peut ne pas continuer avec cette idéologie-là, on peut adopter une autre idéologie. L'idéologie ne sera pas la même. On ne peut pas dire que Martin Fayulu actuellement incarne la doctrine ou l'idéologie de l'UDPS. Il incarne déjà l'idéologie de son parti et une fois de plus, il serait souhaitable, si l'on veut sauver le peuple congolais, sinon sauver l'opposition, il serait souhaitable d'aligner un candidat qui peut faire le contrepoids à la majorité. Aligner Martin Fayulu, ça serait donner la victoire à Shadari. On va gagner les élections haut la main. Bien, merci beaucoup. Vous parlez des trois poids lourds qui sont Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu n'a pas tellement de racines politiques, c'est quelqu'un qui a géré, qui n'a pas de main propre, excusez-moi, il faut entrer aussi dans quelques détails, qui n'a pas de main propre. Katumbi a géré, il était au pouvoir, il a géré, il a de mains sales, il faut réfléchir à l'audace des mots. Et si nous parlons aussi de Jean-Pierre Bemba, la politique, il faut la faire sur place. On ne peut pas faire la politique au téléphone. Jean-Pierre Bemba était, à un moment donné, écarté de la scène politique. Il était en prison. Et en prison, la politique, on ne la fait pas en prison. Alors, il est revenu. Mais pour gagner maintenant l'espace, il faut du temps. Alors, comparer ces gens-là, qui sont à l'extérieur du pays, excepté Muzitu, qui ne représentent pas tellement... qui n'a pas de poids politique sur place. On peut beau dire, on peut parler de quoi? Université populaire, mais la politique c'est la pratique, la politique c'est ce qui se voit concrètement. La politique ce n'est pas de fiction. Alors, ces trois-là, les comparer à Félix, vous savez que Félix, parlons-en, Félix a passé beaucoup de temps à côté d'un leader incontestable, qui est devenu aujourd'hui comme le père de la démocratie, qui est devenu... Ah oui, je vous réponds tout en me référant à la Bible. Et à la Bible, on a dit, Jésus a dit, on demandait à Jésus, on n'a pas encore vu ton père. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu mon père. Félix, bien qu'il n'a pas travaillé dans l'administration de l'UDPS, mais il était à côté d'un grand homme politique que nous regrettons aujourd'hui. C'est comme on dit en français, qui se ressemble, s'assemble. C'est comme on dit en français, qui se ressemble, s'assemble. Comme il était toujours à côté de son père, et je pense qu'il a tout pris de son père. Et présentement, ça c'est aussi important, c'est nous qui l'appelons Félix Tshisekedi, mais pour les Occidentaux, on l'appelle Tshisekedi. C'est un Tshisekedi vivant qui est mort et qui est représenté par son fils. Alors, quand on le voit, on voit Tshisekedi vivant. Et accepter Félix, ça serait aussi ressusciter son père. Et accepter aussi l'idéologie de son père pour sauver ce pays. Ah oui, messieurs les journalistes, vraiment vous êtes très intéressants. Vous posez de bonnes questions, des questions pertinentes. Vous me posez la question sur l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba. Son avenir politique n'est pas tellement florissant. Son avenir politique est ambigu et ça pose beaucoup de problèmes. Parce que je vous ai dit tantôt que l'homme a été en prison, il a passé beaucoup de temps en prison, et la politique on ne l'a fait pas en prison. Et à peine sorti de la prison, il a été écarté de
sa candidature a été invalidée. Il voulait se présenter comme président de la République. Et maintenant, au lieu de rester au pays, il est rentré en Europe. La politique, ce n'est pas en Europe. La politique, il faut être en contact avec le peuple congolais que vous allez diriger. Son avenir politique est toujours ambigu. Ça ne m'engage que moi. Moi, je pense qu'il est de bonne intelligence. À sa place, j'allais faire autre chose plutôt que continuer à faire la politique. Oh oui, le dernier mot donné au peuple congolais, c'est un peuple très fort, un peuple vaillant, un peuple qui doit garder toujours son espoir. Parce que... Non, il n'est pas naïf. Le peuple congolais n'est pas naïf. Moi, je vous retire ces mots. C'est un peuple vaillant. C'est un combattant. Tout peuple congolais, c'est un combattant. J'aimerais que ce peuple puisse être uni. Allons aux élections. Parce que nous voulons que l'alternance soit pacifique et surtout démocratique. La passation des pouvoirs dans un pays démocratique doit se faire par les élections et non par un coup d'État. Alors, j'aurais souhaité que tout le peuple congolais, celui qui n'a pas sa carte d'électeur, puisse aller en chercher plus vite que possible pour que nous puissions raisonner, penser en termes d'élections. Et il ne faut pas se désister. Il ne faut pas rester à la maison. Le jour des votes, il faut y aller et voter pour la personne qui peut sauver le Congo. Vote, ça doit être un vote utile. Il ne faut pas voter pour n'importe qui. Il ne faut pas se laisser prendre par le sentiment de quelqu'un d'autre parce qu'on vous a donné un t-shirt. Vous devez aller donner votre voix. Votez pour l'avenir du Congo. Votez pour que le Congo puisse aller de l'avant. Qu'on parle quand même de nous. Qu'on ne puisse pas dire que le peuple congolais sont naïfs, comme vous l'avez dit tantôt. Qu'on puisse parler de nous. Quand on compte le grand peuple, qu'on puisse parler de nous, qu'on puisse dire que le peuple congolais est capable de passer à une alternance politique paisible, sans effusion de sang.